Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cross the Edges sur la nouvelle saison du Rift. Vous avez vu précédemment, dans l'épisode Behind the Card, le clan des Forgotten présenté par Yanis et Quentin. Là, on va vous présenter aujourd'hui toute la partie collection qui a été complètement rework, retravaillée, repositionnée. Donc vous aurez des nouveaux skins, vous avez le nouveau système de craft, vous avez en plus de ça le repositionnement des cartes et évidemment la collection du Rift. Et on s'est aussi challengé artistiquement pour vous offrir un meilleur foil et surtout une nouvelle feature qui est la parallaxe. La collection a subi pas mal de changements, que ce soit dans le choix artistique, dans la fluidité des écrans et de son ergonomie. On a tout regroupé au niveau des cartes dans ce qu'on appelle des box de collection. On a la box normale, où on va avoir les cartes de la saison de Common jusqu'à Mythique. Et à côté de ça, on va avoir la box Prestige, où ça va contenir ce qui est exclusive, spéciale rare et unique. On va également pouvoir voir directement sur la collection 3 différents types d'informations. Donc on va pouvoir voir combien de cartes on a dans notre collection, combien de grade S et combien de foils on a obtenu jusque-là. On a intégré une nouvelle fonctionnalité au niveau des boîtes de collection, ça va être des missions où on va pouvoir avoir des récompenses. Donc ça va être, plus on va compléter la collection de ces cartes, plus on va avoir de récompenses. Donc ça va vraiment fonctionner en palier de pourcentage. Plus on va avancer dans cette complétion, plus on va avoir des récompenses plus grosses. Ça peut être de la monnaie aussi ou des cartes. Maintenant, dans les cartes, on va avoir directement dans nos écrans des descriptions du personnage, de son histoire, vraiment pour intégrer le lore dans le jeu au mieux. En plus de ça, dès qu'on va le lire, on va également récupérer une récompense, ça va être de la monnaie, arc, pour pouvoir débloquer en fait des animations, ça va être des skins, des animations que mes collègues vont en parler juste après. Oui, donc du coup, les animations qui étaient retirées depuis quelques temps, c'est le grand retour. On est super contents. Et donc avec Yann, on va vous en parler. Oui, il y avait eu les animations de niveau 1, 2 et 3 qui étaient disponibles lors d'Arcante, de la saison d'Arcante. Ça avait été retiré par la suite derrière. Et là, vous allez avoir d'un coup les animations de niveau 2 et 3 de Watch Dogs, de Mantris et du Rift. Donc du coup, il y a un changement de DA au niveau des animations. Donc là, on est sur la saison Rift et les saisons Arcante Mantris étaient animées d'une manière différente. Le post-process, en fait, tout ce qu'on rajoutait sur la carte était beaucoup plus agressif, avec des glows un peu plus impactants, une aberration chromatique plus présente. Là, on a calmé le truc. On va vraiment rester sur la carte de base, rester le plus fidèle possible à tout ce qui se passe dans la carte, et avoir une animation un peu plus réaliste. Et il y a une autre upgrade au niveau des animations, qui est qu'avant, il fallait les payer en tokens pour les obtenir. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. On a introduit une soft currency dans le jeu, donc une monnaie qu'on gagne en jouant au jeu et qui va permettre justement d'acheter ces animations en free-to-play, de manière complètement gratuite. Il faut juste jouer. C'est ça. Qui dit nouvelle collection Rift, dit nouvelle feature visuelle. Donc on avait déjà des cartes foil, mais on a décidé d'ajouter du foil sélectif. Mais c'est pas tout, avec ce foil sélectif, on a aussi rajouté une nouvelle particularité qui va être le parallaxe. L'effet de parallaxe, ça va être une espèce de profondeur sur l'illustration de la carte, donc on va avoir un background, le personnage va être plus mis en avant, certains éléments également, et ça va vraiment donner vie à l'illustration et à cette carte, ce qui va la rendre encore plus belle. Ces cartes-là, vous allez les trouver sur toutes vos cartes du Rift, que vous allez pouvoir trouver dans les nouveaux displays. Donc qu'est-ce que les displays ? Les displays aujourd'hui, ça va tout simplement remplacer nos anciens coffres pour pouvoir amener le joueur à se rapprocher de l'effet carte physique, display physique qu'on peut avoir dans la vraie vie. Donc ces displays, vous pourrez les retrouver en 12, 24 et 48 boosters, tout en sachant que vous pourrez retrouver une carte exclusive en achetant un.
Et dans cette collection, on va aussi intégrer directement le craft. Et avec ce nouveau système de craft, on introduit donc une nouvelle currency qui s'appelle le arc, et en plus de nouveaux objets, c'est les stones qui sont déclinés en leur version statique et leur version éternelle. Et à commencer par le power-up qu'on a bien simplifié. Maintenant, il n'y a plus besoin de sacrifier telle ou telle carte. On détruit des cartes, ce qui nous permet d'obtenir des stones, et ces stones nous permettent d'augmenter la puissance de nos cartes. Par exemple, si je veux augmenter ma carte Ravix, je trade une carte Calypse, avoir des stones et pouvoir augmenter ma carte Ravix. Et en plus de ça, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui est la forge, qui permet, une fois qu'on a obtenu des stones en détruisant des cartes, de pouvoir en recréer des nouvelles. Avec des stones statiques, on peut faire des cartes statiques, et avec des stones statiques et un flex roll qu'on peut avoir dans le leaderboard et avec le système de VIP, on peut créer directement des cartes flex que vous pourrez après minter et introduire dans la blockchain. Et donc cette refonte du craft, elle sera disponible à la prochaine mise à jour pour laisser du temps aux gens, comme on avait fait pour la version mentrice, d'acquérir de nouvelles cartes de la nouvelle saison et après pouvoir les crafter quand ce sera disponible. Par contre, cette nouvelle monnaie et ces stones, elles seront disponibles dès le début et vous pourrez donc déjà préparer en détruisant vos cartes et en obtenant des stones. Concernant le craft, on a décidé de faire un choix artistique qui permet de lier en fait le lore avec le jeu. Donc par exemple au niveau du power-up des cartes, on a intégré du coup la Noria dans l'interface qui est une carte de mentrice. Pareil pour la forge où on va directement avoir une interaction avec un personnage important de la région Arcante qui est donc Astromorg. Pareil par exemple avec le merge où on va directement incruster l'interface du jeu avec du coup la brèche du Rift qu'on voit dans le trailer. Maintenant, au niveau des nouvelles fonctionnalités concernant le craft, il y a une grosse partie qui est sur du coup l'amélioration des cartes et son éveil. On va pouvoir directement prendre une carte, même si elle est vraiment niveau rang 1, passer tous les rangs et en plus l'éveiller directement sur le même écran. Voilà, ça permet vraiment de simplifier, de fluidifier cette fonctionnalité. Et pareil pour le merge. Si on veut fusionner les cartes ensemble, même si on a des cartes de différents niveaux, de différents rangs, etc., sur cet écran-là, en fait, on va pouvoir tout faire, toutes les étapes, donc amélioration, éveil et fusion, dans le même écran. Ça va calculer directement la monnaie nécessaire en fait, pour faire ce genre de manipulation. On peut commencer par l'arc. L'arc, on a voulu que ce soit une monnaie vraiment axée pour le free-to-play, contrairement au Tricell, qui est beaucoup plus axé sur la blockchain, le mint des cartes et les cartes éternelles. L'objectif de toute façon avec ça, c'était qu'en fait on avait un souci un peu dans le jeu qui était le Tricell et qui aujourd'hui on va dire avait un énorme impact sur les cartes et l'économie du jeu, sur les cartes éternelles notamment, puisqu'il est là au cœur du craft de ces cartes-là. Et donc on avait ce besoin là avec la volonté de rendre disponible le craft sur toutes les cartes du jeu, les cartes statiques, justement d'avoir une nouvelle monnaie qui soit accessible et qu'on puisse distribuer librement pour pouvoir récompenser les joueurs à la hauteur de leur investissement en temps dans le jeu, quoi. Donc c'est vraiment l'approche, quoi. Cette nouvelle monnaie, elle va nous permettre aussi de pouvoir introduire de nouveaux types de récompenses, et notamment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les skins qu'on va pouvoir acheter sur chaque type de carte, et aussi du coup de pouvoir retravailler le shop pour pouvoir en permettre d'en acheter. Ouais, clairement. C'est sûr qu'on a aussi repositionné du coup la partie shop au cœur de l'application. On va encore la retravailler pour la simplifier parce qu'aujourd'hui elle n'est pas encore au niveau dont on le souhaite. Mais par contre, on a repositionné forcément où le ARC aujourd'hui va être disponible à l'achat évidemment dans l'application, puisque c'est une réelle soft currency, un peu comme tous les jeux aujourd'hui qui existent, free to play.
On a aussi aujourd'hui l'apparition de la conversion entre le Tricell et le Arc en microtransaction. La conversion également des stones éternels en stones statiques, évidemment, pas l'inverse, évidemment. Et ensuite, là, aujourd'hui, on a aussi simplifié, pour la collection Rift qui arrive, la mise en vente de cette collection, où avant, on avait plusieurs séries. Et là, la volonté a été de simplifier, on va dire, un peu cette partie-là, donc à avoir qu'une seule et unique série pour toute la collection. Mais par contre, chaque mois, on change la carte exclue qui va être à gagner dans les packs. Un petit bonus. 48, ouais, tout à fait. Un petit bonus pour l'achat des box, où on aura une carte exclusive qui va changer chaque mois pour redonner un petit peu d'attrait. Après avoir parlé un peu du shop, du coup, on peut parler un peu de la suite, teaser un petit peu sur ce qui va arriver. Je pense que de toute façon, la prochaine étape que beaucoup de gens attendent, c'est le gameplay. Ouais. Tu peux en dire un peu plus? On a beaucoup travaillé là-dessus, je sais que vous l'attendez depuis très longtemps. On travaille en interne vraiment depuis très longtemps et on veut vraiment que ce soit un truc satisfaisant et avec de nouvelles animations, vous allez voir, ça va être super. Ça sera la prochaine mise à jour. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est encore en train de faire des tests internes. On travaille, on est aujourd'hui arrivé à un niveau de satisfaction qui est quand même vraiment cool. Mais par contre, on ne souhaite toujours pas donner de date pour le moment. On attend vraiment d'être certain avant de pouvoir le sortir. On espère dans tous les cas pouvoir le faire avant la fin de l'année. C'est l'objectif. Ouais. Et après, donner plus de récompenses. Ça sera effectivement la prochaine milestone à la suite du coup de ce nouveau gameplay. On souhaite, et on est d'ailleurs de toute façon en train de travailler sur la simplification des rewards. Aujourd'hui, on a beaucoup de rewards, beaucoup de choses qu'on gagne dans le jeu. Le flow n'est pas forcément bien compris. On a envie de repositionner, que ce soit l'incubateur, que ce soit l'émission, voilà, qui sont des vrais sujets aujourd'hui qui sont un peu compliqués et un peu flous. Et on veut vraiment simplifier pour pouvoir, comme on l'a dit, de toute façon c'est notre objectif de faire un maximum de user acquisition et ensuite avoir évidemment une bonne rétention sur tous les joueurs, quoi. Donc ça c'est notre grosse volonté. Et le dernier patch sur lequel évidemment on a déjà commencé à travailler mais qui arrivera un peu plus tard. C'est le mode aventure. Le mode aventure, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modes de jeu, retravailler tout ça sur une carte, voilà. Vraiment développer ce mode aventure. Et en fait, ce dernier patch-là, c'est vraiment le patch qu'on appelle en interne le patch de l'onboarding. C'est le patch qui va permettre, une fois qu'on aura un jeu satisfaisant, donc avec le gameplay et justement les reworks des rewards, qui va permettre justement d'avoir un jeu qui va être facile à apprendre, facile à rentrer à l'intérieur, puisqu'à partir de là, on sera intéressé de commencer à faire de la grosse campagne marketing, quoi. Donc voilà. Voilà pour la suite. De gros projets. Et au fait, on se revoit dans moins de 2 mois pour faire la même vidéo sur le gameplay. Good.